Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à Altered TCG, le TCG qui en ce moment me hype énormément, un petit peu comme toute la France. Toute la France est hypée par Altered TCG, en témoigne le tournoi Ludo-Trotter. L'Open a plus de 1000 joueurs. Vous imaginez un TCG qui réunit 1000 joueurs alors qu'il n'était même pas sorti. Alors là, il est sorti depuis quasiment un mois maintenant et ça va être d'ailleurs le premier gros tournoi qui va pouvoir nous donner une image, une vérité un petit peu du metagame. Est-ce que Waru est si broken? Moi, je pense que non. On verra bien ce que raconte ce tournoi. Moi, je mise plus sur Teja ou sur Fen. On en reparlera dans une autre vidéo. C'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est d'essayer de trouver la meilleure liste, la liste la plus compétitive de Kojo et Bouddha, la monter et ensuite partir sur Exalted pour la tester. Pourquoi est-ce que je cherche la liste la plus compétitive de Kojo et Bouddha? Eh bien, c'est très simple. J'ai commencé à jouer avec ma compagne à Altered. C'est la première fois qu'elle joue un TCG de sa vie. C'est la première fois en 8 ans de relation que je peux du coup partager ma passion de TCG avec ma compagne. Pas que ce soit quelque chose qui était obligatoire pour moi, loin de là. Je trouve ça très bien aussi qu'on ait des passions chacun de notre côté qui se rejoignent pas forcément. Mais je trouvais ça sympa aussi des fois de pouvoir lui faire découvrir un petit peu mon univers et Altered de par son univers, je pense, le côté un peu ludique et proche du jeu de société, eh bien, la fête flanchée, elle a accepté de faire quelques games avec moi. Donc, on a commencé notamment par les démo decks. Donc, elle avait testé la version de démonstration de Kojo, qui, j'estime, quand tu débutes le TCG, est probablement le jeu le plus simple à prendre en main, qui était vachement cool. On avait testé pendant les vacances. J'avais fait notamment un petit post sur Instagram qui était assez cool. Et donc, la version démonstration, c'était donc une espèce de pré-deck préconstruit que l'on avait eu notamment lorsqu'on avait participé à la soirée privée de lancement de Altered, la journée pardon, de lancement. Donc, c'était très sympa. Ensuite, on a rejoué récemment et cette fois-ci, au lieu de jouer la version de démonstration, elle a joué donc le préconstruit de Kojo, histoire d'avoir accès à plus de cartes un petit peu plus puissantes, mais rester sur les mêmes mécaniques. Et maintenant, qu'elle maîtrise très très bien le préconstruit de Kojo, eh bien, je lui ai dit, bon, bah maintenant, on va rentrer dans le vif, on va rentrer dans le grand bain et on va partir sur des decks compétitifs. Alors moi, je vais pouvoir donc du coup jouer Fen et Crowbar, qui est mon deck, celui que j'apprécie énormément. Et donc, je cherche la version la plus compétitive possible sur une version agressive, pas forcément sur une version un peu combo ou un peu rigolote avec les fonderies, plutôt une version agressive. Je cherche la meilleure version de Kojo et Bouddha pour pouvoir la lui monter et qu'elle puisse découvrir donc ce que c'est qu'un deck compétitif de Altered TCG. Donc j'ai besoin de vous, le chat, pour m'aider à monter cette liste-là, à aller la tester, et je pourrai ensuite le mettre dans les mains de ma compagne pour faire des petits matchs avec mon deck Fen. Ça va être très sympa. Avant de passer à la construction du deck, j'ai un petit instant promotionnel à vous imposer. J'espère que ça ne sera pas trop long, mais vous allez voir, ça peut vous être très utile parce que, pof, on arrive sur le site de La Belle Carte. La Belle Carte, c'est quoi ? Eh bien, La Belle Carte, c'est notre site internet sur lequel vous pouvez acheter des produits TCG. Il faut savoir que vous pouvez notamment acheter encore quelques accessoires qui ne sont pas toujours trouvables dans le commerce actuellement parce qu'il y a une grosse hype sur Altered et il y a beaucoup d'accessoires qui sont en rupture de stock. Mais vous avez surtout en réassort tous les préconstruits si vous voulez découvrir le jeu en français qui sont disponibles. Alors malheureusement, on n'a plus de display, hein, évidemment, dès qu'elles ont été mises sur le site, vous avez tout pris parce que la hype est très puissante. Mais voilà, pour ceux qui voudraient des accessoires, des tapis, découvrir le jeu avec les préconstruits en français, eh bien vous les avez encore de disponibles. Donc je vous invite à vous rendre dans le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube, ou point d'exclamation La Belle Carte si vous êtes sur Twitch, pour aller peut-être faire vos petits achats. Il n'y a pas que du Altered, hein, vous avez du Lorcana par exemple. Pour ceux qui veulent du réassort du chapitre 5 par exemple, il y aura bientôt les précommandes du chapitre 6. On a du Rise TCG, avec notamment les précommandes de Candypocalypse qui ne devraient pas tarder à être disponibles, du Naruto Caillou. Bref, voilà, s'il y a une manière de nous soutenir, c'est de passer aussi par La Belle Carte pour vos achats TCG. Merci à tous ceux qui le feront. Je précise qu'on a un Instagram qui s'appelle La Belle Carte et qui vous permet d'être au courant de tous les arrivages, de toutes les mises en ligne, de tous les produits. Donc n'hésitez pas à suivre le Instagram. Pareil, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Allez, j'ai assez blablaté. Maintenant, on va pouvoir partir sur Altered. Alors Altered, ça y est, là on est sur Exalted, le soft numérique qui nous permet de jouer gratuitement et donc notamment de pouvoir tester nos decks. Je pourrais aussi tester sur BGA, je le ferai probablement lors de la prochaine vidéo. Mais là je voulais rester sur Exalted qui est un soft que je maîtrise et qui va me permettre de monter mon deck en direct avec vous. Là où sur BGA tu uploads ton deck de ta collection personnelle. Let's go deck building. Alors,
De ce que j'entendais, les meilleures versions de Kojo et Bouddha étaient probablement les versions les plus agressives. Est-ce que vous avez des idées déjà de versions de Kojo et Bouddha? Il faut savoir que moi, il y a un compte Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle Since Altered Decklist, qui fait du très très bon travail et qui a déjà proposé une version de base de laquelle on pourrait partir. Et ensuite, en discutant, on pourrait l'améliorer ensemble. Mais déjà, on peut se référer, entre guillemets, à cette version-là, quoi. Chris Das qui nous demande est-ce que tu veux tester un truc fun en Bravos, gros prendre la fonderie? Non, justement, je veux pas une version fun, comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo-là. Je veux la version la plus compétitive possible. Et de ce que j'ai compris, les gens ont l'air de dire que c'est plutôt les versions agressives qui tirent leur épingle du jeu. Donc je veux plutôt la liste que vous estimez être la plus puissante. De ce que j'ai moi là, sous la main, je commence à monter la liste et vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, quels upgrades vous feriez. La version la plus compétitive, c'est pas jouer Bravos. Non, la plus compétitive de Kojo. On encadre à Kojo. C'est ce que je cherche actuellement. Merci Fudzune pour le sub. Merci beaucoup. Bah merci à toi Fudzune, tu régales. Ma liste qui fonctionne très bien si tu veux. Alors, elle fonctionne très bien, c'est-à-dire tu la joues en ladder, éprouvé sur un volume de jeu assez important. Je crois pas que la meilleure liste de Kojo joue Havre. Il me semble que Havre, c'est plutôt pour jouer depuis la réserve, avec notamment les cartes qui ont aguerri et avec Bazira. Euh, je suppose que si on veut jouer le Havre Bravos, on irait plutôt vers une liste Bazira. Là, si on joue Kojo, c'est plutôt pour jouer des piles de stats, pas forcément des synergies. Je me trompe peut-être, mais on va partir comme ça pour commencer en tout cas. Donc on commence avec 3 Ratatosk, 3 Ishanboshi. Ensuite, on va directement jouer eh bien, la pionnière, hein, classique, juste des bonnes stats encore une fois. Pareil, la traceuse. Donc là, on joue les versions communes parce que ce pas des cartes qui ont besoin d'être très rapidement upgradées. On peut jouer aussi la guerrière de Havre. On a le Kappa qui a de très très bonnes stats pour son coup de mana. Je ne sais pas où il est le petit Kappa, on va le trouver bientôt, je pense. Vous me dites si vous le voyez, le Kappa. Il est là. Ensuite, on va jouer le spell qui renvoie dans la main. L'intimidation, très bonne carte. Ensuite, maintenant, on va passer sur les rares. Sur les rares, on a la navigatrice Lyra, qui, une fois qu'on a un petit peu d'avantage sur une des deux lignes, on peut juste bourrer sur une ligne et avoir 4 en île, ça te permet de passer assez facilement. On a ensuite le Sun Wukong, qui est proposé en version rare ici. Ça, c'est la base, c'est la decklist que j'ai de Since Altered. Et ensuite, on peut la faire évoluer ensemble. On joue ensuite les Achilles qui ont de très très bonnes stats, les chaînes longues, bien évidemment. Pareil, tout ça, ça sert à bourrer une lane dès qu'on est en avance. Et enfin, la dernière carte, c'est celle qui protège notamment nos cartes, c'est le fuseau Bastion de Muna pour donner Curious à tout le monde. Là, on est sur la version la plus simple, avec juste des bonnes stats, un plan un peu agressif, et sans unique. Hein. On est qu'à 37 sur 40 parce qu'on a accès à 3 uniques aussi. On rajoutera des communes en fonction de ce qu'on trouve ensemble. Ça, c'est le deck de Since Exalt. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Tu peux rappeler le compte Insta où tu as trouvé les decklists? Since underscore altered underscore decklist. Très très simple. Non, on n'y était pas, Fizouné. Faudrait jouer les cartes qui mettent dans la réserve pour jouer les gros tons. Ah, tu veux dire ramper, toi? Peut-être. Qu'au jeu gratuit te permet de ne pas perdre en tempo avec Havre Bravos et qui te permet d'avoir une value de malade malgré tout. Donc même en aggro, ça vaut le coup. Ok. Les jeans sont très bien pour ramp, d'accord. Ok, alors à mon sens, bien mieux à faire. Je t'écoute Skynex. Donc déjà, on a les petits jeans rares qui sont des options que globalement la communauté apprécie beaucoup. Donc le petit jean qui permet d'avoir de bonnes statistiques en early game, mais qui en plus peut aller dans notre réserve de mana lorsqu'il est boosté, qui revient depuis la réserve. Ok, donc ça, je prends note, ça a l'air très bien.
Est-ce qu'il y a un problème de pioche? Bah, c'est un deck très agressif, donc qui forcément va finir par s'essouffler, ouais. Déjà, Kappa, ça coûte trop cher. Très bien. Il faut savoir que c'est une des premières listes qu'il a proposées. Since Altered Decklist, il a reproposé pas mal de listes sur d'autres héros qui sont plus joués, plus plébiscités, qui ont l'air d'être plus à l'équilibre du metagame. Là, c'est une de ses premières listes. Kojo et Bouddha, il y a évidemment probablement mieux à faire. Je pense que il le sait lui-même. Il n'y a pas de prétention d'avoir la liste ultime, hein. C'est plutôt un axe de raisonnement, un espèce de premier jet pour que la communauté puisse s'en emparer et l'améliorer. Fuseau, c'est trop lent. Ok, donc là, les fuseaux, on les enlève. Moi, ça me va parce que j'aime pas beaucoup cette carte-là. Puissant Jean. Ok, en version rare ou pas au niveau du Puissant Jean? Donc le Puissant Jean, il est... Est-ce que vous le voyez, le Pouletto? Ah, il est là. Oui, en rare. Ok, très bien. Aucune gestion des permanents, même en aggro, je pense que c'est important. Alors attention, on a quand même cette carte-là, Intimidation, qui permet de renvoyer un permanent. Donc ça fait de la tempo, c'est pas de la gestion, mais ça remet à plus tard en tout cas. Avant-garde, pardon. Sur Béja, je croise pas mal la triplette, puissante jean, rare, main tendue et avant-poste. Ok, alors avant-garde, c'est quoi? Est-ce que je peux faire une recherche ici? Je suis pas sûr. Non. Ok, donc il faut main tendue qu'on va jouer en commune cette fois-ci. Donc main tendue, c'est le spell à 1 mana, qui est un très bon spell en plus. Qui va permettre de retirer Fugace à un de nos personnages. Non, de donner boost et perdre Fugace, c'est encore mieux. Non, PL n'est pas arrangé, Citizen. Ok, avant-garde. Il y a éruption de mana du coup qui détruit, défausser une de vos orbes. Si vous le faites, défausser un personnage ou un permanent ciblé. Donc, les gens sont plutôt chauds sur éruption de mana. Ok. Pourquoi pas, hein. On peut en mettre, on retirera, on fera l'équilibre. Là, on est là pour trouver la meilleure popote de toute façon. Avant-garde, je ne sais pas ce que c'est les poulets. Ok, pionnière, vous aimez pas trop, juste parce que les stats sont un peu meh. Ok. Ok, c'est cette carte-là que vous appréciez? Perso, je joue 2 intimidations et 2 éruptions de mana en gestion, et c'est pas mal. Ok, ok. Est-ce que je joue la version rare? Quand vous me proposez des slots, proposez-moi directement en rare ou en commune, s'il vous plaît. Comme ça, je gagne du temps sur la lecture. Si vous me dites avant-garde, dites-moi avant-garde rare ou avant-garde commune. Quelle est la différence? Ici, ça gagne un boost. Ici, ça fait juste perdre Fugace. Je crois qu'on peut la jouer en commune, celle-là, en vrai, hein. Même si c'est bien de donner un boost, quoi. Je suis pas très fan de devoir jouer Atlas, non. Sur les cartes qu'on voudrait pas ici, on garde traceuse, main tendue, on peut cutter une intimidation peut-être. Ozma en rare, ok.
Qu'est-ce que Ozma? Je check. Cette carte-là? Si vous contrôlez au moins 2 autres personnages boostés, piochez une carte. Ça m'a l'air très compliqué, quoi. J'aime pas beaucoup ça. Je crois pas que ce soit le plan. Ouais, ouais. Je pense que chez Bazira, ça fonctionne parce que t'as plein de personnages boostés. Mais chez Kojo, je crois qu'on est quand même moins synergique et plus good stuff. Donc ça, pour le coup, on est d'accord. Les gens ont pas l'air d'être très très fans de Navigatrice Lyra. Je mettrai un Kaibara rare. Je crois que ces cartes-là sont déjà bien assez overkill, entre guillemets, pour ne pas avoir besoin d'un Kaibara, mais... Il y a une carte top qui se joue en aggro, c'est Meunier Tudor en x2. Meunier Tudor. Ok. Ah, ok, oui, ça permet de gagner une ligne instantanément, quoi. J'aime bien ça, on va le mettre. On va enlever la navigatrice. Je vais mettre des videuses, non. Les videuses, vous les voulez en rare ou en... Pareil, je vous dis, mettez rare ou commune. Je cherche la videuse dès que je l'ai. Voilà, elle est là. Quelle est la différence entre la rare? Elle revient avec 2 boosts, alors que là, elle revient avec un boost. Je pense qu'on s'en fout, ça, tu l'avais en commune, quoi. Déplacer la cam, ça va être compliqué. En gros, vous voyez juste pas les 2 dernières à chaque fois, mais je peux pas faire mieux, malheureusement. Tu peux enlever tous les persos à plus de 4 si t'en as encore. Tu joues le Bastion Axiome et le Bastion Havre. L'idée étant que tes cartes venant de la main, très puissante, sensible au removal, le permanent, mais qui est moins présent et pas sensible au sabotage, qui existe beaucoup en Lyra, Fen et en Ordis et Gizma. Ensuite, tu prends les persos qui vont avec ce plan, genre Atatosk. Ouais, mais ça, Chris Das, c'est le plan Fonderie, ça. Euh, Tu joues le Bastion Axiome et le Bastion Havre. Fonderie, c'est le plan Bastion, pardon, ça. Me plaît pas beaucoup. Hmm. Ok, là on a trop de rares, donc les chaînes longues, les Achilles, les Sun Wukong. Peut-être que Sun Wukong en rare, c'est pas très bien. Puissant Jin, Meunier Tudor, Éruption de mana et Petit Jin. En gros, j'ai 6 rares de trop. Mais aussi parce que j'ai 3 éruptions et 3 Meunier Tudor, et je pense qu'il en faut pas autant. Achille enlève, il coûte cher pour rien. Ah ouais? J'aime bien, moi. Franchement, il a des stats de fou et tout. Ok, je suis étonné. D'accord. Fais voir la différence de Wukong, par exemple. C'est dommage que vous ayez pas juste une liste à me proposer direct, ce serait plus facile en vrai, hein. C'est parce que personne joue Kojo. Et pourtant, ça a l'air d'être vachement bien dans les tier lists, hein. Ah, je sais pas pourquoi la caméra fait plus le focus sur moi. Voilà. L'orientation que je veux, c'est la version la plus
pile de stats et removal sans synergie. Ouais, 3 intimidations et 3 éruptions, ça a l'air beaucoup. Peut-être qu'on veut que 2 éruptions. Meunier Tudor, peut-être qu'on n'en veut pas autant, je ne sais pas. Si tu peux, la guerrière du Havre en rare, c'est puissant aussi. Ah oui, c'est comme le Cérunos. Ouais, ça a l'air d'être encore mieux que... Ça a l'air d'être mieux que la version de base. Et Shenlong, il fait quoi s'il n'est pas en version rare? Il est vraiment moins bien? Notre ami le dragon, là? Ah, ah ouais, d'accord. Ah ouais, il est surstaté, lui, par contre, en version rare. Hein. Ok. On a beaucoup de persos à 3, beaucoup de cartes d'early game. Ça commence à ressembler à un truc, ça. Hein. Ça commence à ressembler à un truc. Deux cartes en trop pour le moment. Tomere. Ça a l'air dur, Tomere, à faire fonctionner. C'est le truc qui marche que quand tu as X Orb, c'est ça? C'est une transfuge de chez Axiom ou c'est Axiom qui l'a en transfuge de chez les Bravos? Attends, je vais la retrouver. J'aimais bien Achille, moi. Je suis grave déçu qu'on joue pas Achille. Genre, si on veut juste des piles de stats, ça m'avait l'air vachement bien. Ouais, je trouve pas. Ah, elle est là. Tomo et Gozen. Ouais. C'est bien si t'as réussi à ramper, quoi. Ouais, Tomoe et Bravos de base. Ouais, ouais, ok. Tomoe, c'est très fort. Ah ouais, t'arrives très facilement à 6. Battre Sigismar et Fen, les deux decks méta actuellement. Utiliser Kojo pour aggro et permettre de payer les permanents. Sort, main tendue, intimidation, éruption de mana, permanent. Bastion de Bravos, Bastion Axiom. Perso Ratatos, Aspirant du Havre, Sun Wukong, Videuse. Donc vous mettriez... Alors Tomoe plutôt en rare alors. Hein. Et dans ce cas-là, je remonte à 3 rares de trop. Hein. Je peux enlever éruption de mana. Pas de souci. Je suis à une rare de trop. Est-ce que Meunier... Ah mais Meunier Tudor c'est du transfuge je crois. J'ai un de trop quelque part. On peut y aller comme ça. Hein. On peut y aller comme ça. Maintenant on a 2 de trop. On va garder main tendue. On va garder peut-être 3 intimidations c'est beaucoup. Vu qu'on a des éruptions de mana, on peut descendre à 2. Ratatosk, avant-garde, videuse. Et on va y aller comme ça je crois. Hein. 2 éruptions. On a que 2 éruptions et 2 intimidations. Fin. Si, on a des éruptions, il n'y a pas de souci.
Peut-être que Sun Wukong est pas la meilleure carte, quoi. Je peux mettre une 3ème éruption si vous pensez que c'est indispensable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Juste contre-productif avec le plan rampe, mais enfin bon. Ça devrait quand même le faire, je pense. On peut tenter comme ça. J'ai une carte à mettre. Une carte commune à mettre. On a 2 éruptions et 3 intimidations. Nos rares, c'est Shenlong, Gozen, Puissante Jin, Guerrière de Havre, Petit Jin. J'ai une place pour un truc. Un staple. Non, pas le Havre. En fait, le Havre, il est vachement bien dans Basira, parce qu'on veut jouer depuis notre réserve, mais c'est pas le cas de cette liste-là, quoi. Je vois pas l'idée du Puissant Jin dans ton deck. T'as rien en late. Bah, on a Shenlong quand même et Tomoe Gozen, non? Ça m'a l'air déjà bien. Je peux rajouter un truc en late. Je sais pas si tout le monde me proposait Kaibara Léviathan. Je suis pas persuadé que ce soit très bien. Là, ça a pas l'air ouf quand même. C'est fou, hein. En vrai, personne n'est. Autant il y a des consensus sur Fen, sur Waru, sur Sigismar. Autant là, sur Kojo, vous avez tous des avis différents. C'est une dinguerie, quoi. C'est rare ou pas du tout. Ok, ok. Je trouve ça incroyable. À quel point les avis sont divergents là-dessus, quoi. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. C'est toujours mon Achille, moi, que j'aime bien, mais que vous détestez visiblement. Je peux me résoudre à vous entendre là-dessus. Mais alors, franchement, à part rajouter la 3ème éruption, là, j'ai pas. Hein. Shenlong, ça vaut pas Sun Wukong en rare. Oh, t'abuses Kanjiben quand même, non? Repasse les guerrières en commune. Et je mets 3 éruptions en rare. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, ouais. C'est vrai que je peux repasser les guerrières en commune. Hein. Genre, allez, l'upgrade est cool, mais c'est pas non plus délirant dans Kojo qui de toute façon veut bourrer une lane. On s'en fout d'avoir des stats flat 4-4-4 partout. Et donc, du coup, je pourrais passer à 4 éruptions. J'aime bien l'idée de tester comme ça. On partirait comme ça, let's go? Kojo Good Stuff, on va l'appeler, je crois. Hein. C'est exactement ce que je cherche, quoi. Juste des stats et des removals. Je rappelle que cette liste-là, à la base, c'est ma compagne qui découvre les TCG qui va la jouer. Donc, entre guillemets, au début, quand tu débutes le TCG, moins il y a de synergie et plus juste tes cartes sont puissantes et indépendantes, mieux c'est. C'est quoi l'effet de défausse qu'elle gagne, notre amie la guerrière du Havre? Où est-elle? Faut au moins savoir ce que je perds quand même. Ah, ok, tu gagnes quand même un boost aussi. Peut-être qu'on peut faire comme ça. J'ai une idée. Allez, on n'y touche plus, c'est bon.
Donc c'est bon, les sauvegardés. Let's go. Ranked, c'est le moment où on va savoir. Hein. Ah non, j'ai pas la bonne. Votre version est obsolète. Oh bah attendez, bougez pas, j'arrive. Faut que je télécharge, j'en ai pour 2 secondes. Hein. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que ça me raconte cette histoire? Faut voir tes uniques Bravos aussi. Ça, c'est la partie d'après. Moi, je veux d'abord une liste qui fonctionne sans unique, on verra après. Merci en tout cas pour votre aide et pour vos avis. Alors, j'entends qu'il y avait des gens qui voulaient m'orienter vers un type de build avec des havres, des fonderies. Et je dis pas que la version est pas bonne, c'est juste que c'était pas ce que je recherchais. Moi, je voulais juste des bonnes stats, des bonnes interactions. Une version très good stuff, moins synergique dans l'idée, quoi. Ouais, c'est bon. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de cartes de puissance similaires à Altered et plusieurs options sont tout aussi viables. Alors, c'est un discours que j'aime bien, moi, de dire que toutes les options se valent et sont tout aussi viables, mais c'est pas vrai dans les faits. C'est une suite de statistiques et de données mathématiques, une carte. Un deck, c'est un ensemble de cartes avec donc du coup des synergies qui génèrent des interactions entre ces statistiques qui parfois les décuplent. Et donc en fait, il n'y a pas plusieurs plans qui se valent. Il y a un plan qui est meilleur que les autres, il y a un deck qui est meilleur que les autres, il y a une carte qui est plus forte que les autres, et ce de manière tout le temps et de manière absolue, puisque ce ne sont que des données mathématiques avec une équation à résoudre, et les TCG c'est ça. Donc à la fin, il y a toujours un truc qui est meilleur qu'un autre. Après que ça soit mitigé, que tu puisses préférer de par tes envies de jeu pardon, jouer un truc qui est un peu moins optimisé, un peu moins fort et tout, ce qui est le cas probablement avec ma liste de Kojo qui est plus good stuff, qui a vocation à avoir des personnages puissants et des interactions plus que de la synergie au préalable. Je cherche pas à avoir le meilleur deck, mais on peut pas dire dans un TCG que plusieurs options se valent. Il y a toujours un truc qui est mieux que le reste, c'est juste qu'on le sait pas forcément, que le Hive Mind ne l'a pas forcément résolu, mais il y a tout le temps une vérité mathématique. C'est juste que parfois elle est cachée, quoi. Et là, pour le coup, je ne la cherchais pas, c'était pas du tout mon but. On est parti. Il y a forcément une liste de Kojo qui est bien meilleure que les autres dans un méta donné à un instant donné. Kojo good stuff, let's go. Ah, je suis trop saucé là, je suis trop content. C'est fou quand je joue à. Quand je joue à. J'allais dire quand je joue à Altered, je suis heureux, mais impossible de hein, si vous avez sélectionné un deck valide pour le format standard, n'a rien fait de mal, rapporter ce bug. Hmm. Ok, ok. Si tu veux sur Amérique, ça marche, mais il n'y a personne. Ouais, bon, bah écoute, on va aller à Amérique alors dans ce cas-là. Les gens sont rangés, c'est pour ça. Oui, bah, de là à fermer les serveurs.
Je vais baisser un peu le son, c'était quand même un peu fort. Merci Flonino TV pour le sub, bienvenue. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut garder en main ici? Ratatosk probablement, déjà c'est une Intimidate de trop. Je pense qu'on peut faire Traceuse, c'est nous qui allons commencer en plus. Ouais, si on fait Traceuse d'un côté plus Bouddha de l'autre, on est à peu près sûr de prendre les deux lignes. Je sais pas comment faut jouer contre Akesha, je sais pas à quel point il y a des trucs en réserve. Est-ce que j'ai vraiment besoin de maximiser ici? Est-ce qu'il a un truc pour 2 qui va pouvoir me challenger ou je garde mon Ratatosk? Je crois que je le garde parce que j'ai bien envie qu'il revienne depuis... Ah, je suis pas sûr en fait. Hein. Ça a de la gestion pour 2, Akesha? Il y a peut-être un monde où je fais pas ce Ratatosk. Hein. Ouais. Ok, ça aurait été overkill de jouer le Ratatosk. Là, on a pris l'avance, donc maintenant on peut juste bourrer un côté. C'est exactement là où je voulais en arriver. C'est quoi un zoo? Tout le monde me dit zoo, zoo, zoo. C'est quoi zoo? Je crois que c'est à lui de gérer. C'est pas à moi de garder les gestions, c'est lui le deck contrôle. Renvoyer un personnage de coup de main. Ah d'accord, c'est ça zoo. Moi je croyais que vous me disiez zoo, passe à autre chose quoi. Rien compris moi. Ok, on a 2 lignes d'avance. On va pouvoir bourrer d'un côté maintenant. J'essaye de me concentrer hein, pour pas faire trop de bêtises. On va juste refaire ça avec main tendue, je pense. Ou juste un Shenlong, hein, histoire de profiter de notre avantage. Je sais pas à quel point c'est facile pour lui de le gérer. Peut-être que contre Akesha, c'est pas très bien Shenlong. C'est possible qu'il puisse le gérer un peu trop facilement. On va quand même le garder. Hein.
Ok, il me redonne la main instantanément. Donc là, je peux juste dire en mode, ok, je mets un énorme Shenlong, à toi de gérer. Et auquel cas, s'il n'a pas de gestion, il va avoir du mal. Je pense que je vais garder le Shenlong pour le tour d'après. Comme ça, s'il fait portail bannissement sur mon Shenlong, j'aurai quand même un drop 1 à jouer pour avancer. Là, on va plutôt repartir sur le puissant Jin, en fait, tout simplement. Donc il faut pas qu'il aille de ce côté, il faut qu'il aille de ce côté-là, parce que là, on est sur le biome haut, et donc ça ne fait pas trop de sens. Donc on va garder Shenlong petit Jin pour plus tard. S'il gère Shenlong maintenant, puissant Jin maintenant, pardon, je développerai juste la videuse. Ça a l'air quand même vachement bien comme synergie, ça. Hein. Évidemment. C'est vrai qu'on peut directement jouer Tomoe. Ouais, c'est vrai que ça a l'air plutôt bien en fait. On va continuer juste à faire des puissants jeans dans ce cas-là. On va développer le petit jean. Tranquille, non? Ah, mais non, parce qu'il va pouvoir juste jouer ça. Hmm. Je suis dans une phase de... pas de débutant, mais enfin, je suis pas encore giga à l'aise, non? Ouais, bah joue ta carte, tiens. Si tu veux me matcher, il faut que tu la joues. Voilà. Legit. Legit, legit. Là, il s'est bien rattrapé, le pouletto. J'ai la sensation que c'est toi qui t'en vas. Oui, c'est ça, Chris Dag. En gros, j'ai mon expérience TCG qui me permet de pousser les cartes relativement pas trop dans le désordre. Par contre, j'ai pas de connaissances metagame. Enfin, si, je sais globalement quels sont les meilleurs decks du format, mais je sais pas tourner autour des cartes de mon adversaire. Il va me manquer de la pratique, en fait, du volume de jeu, tout simplement. Ok. Donc là, je peux repartir sur un plan puissant Jean into main tendue. Mais en même temps, je crois pas que ça soit de ça que j'ai besoin maintenant. Merci Chris Daz, passe une très bonne journée également. On est à l'égalité, donc maintenant il faut que j'essaye d'aller chercher sur les deux lignes. Hein. C'est Corias 1, Shenlong. Oui, non, mais en vrai, je m'en sors bien. Tu vois, avec Fen sur le ladder, je crois que j'ai perdu qu'une seule fois pour l'instant. J'ai pas fait énormément de games, mais genre, je déroule bien, quoi. Dans l'idée, ça se passe. Il a juste pioché une carte, ok. En gros, il m'a dit pass turn, quoi. Institut pass turn. Je peux bazarder ça. Je vais le faire. S'il n'a pas un drop 3 dans sa main, il est un peu chocolat. Il en avait encore un. Putain, il est fort, quoi. Il est fort et chiant.
En plus, lui, il est sur des doubles biomes, alors que moi, je suis sur des monobiomes. Franchement, je suis un peu deg. Salut, Coria. Je suis un peu salty. Il m'a saboté en plus mon... Ok. Lui, il est vraiment pas ici pour rigoler, quoi. Faut prier pour qu'il ait pas gardé un petit pas en main. D'accord. Bon, bah, prions alors, hein. On va essayer d'égaliser. On va dire que Shenlong, ça fera le job. Il m'a passé le tour. Je suis obligé d'avancer d'un côté parce que de toute façon, ici, ça n'accomplit rien. On va aller à l'égalité et essayer de gagner avec Shenlong. En 5 avec une carte, est-ce qu'il est capable d'avancer des deux côtés? Ah non, mais là, il avance des deux côtés, le Pouletto. Ah non, mais il nous bat, là, en fait. Il nous bat parce que je n'ai pas d'eau pour le contrer. Donc, je suis obligé de faire ça. Hmm. Ouais. Je suis obligé de faire main tendue sur... whatever, je crois. Et il gagne s'il a n'importe quel stat haut à gauche. Ouah, il avait Furie du Kraken. Il nous a démoli. Bien joué, Xantico. Bien joué, bien joué. Je crois que c'est ma deuxième défaite sur le soft. Je suis un peu déçu. On va en remettre un petit coup. On va en remettre un petit coup, c'est pas très grave. Et petit pas, ça fait quoi les poulets? Une expédition avance automatiquement. D'accord, ok. Putain, j'ai rien pour jouer en early game, quel enfer. Je vais rien faire là? Je vais avoir Bouddha juste. Et je rejoue contre Xantico. Waouh, et là je fais un départ mais nul à chier quoi. Oh. Ouais. Un peu dramatique ce départ quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Ah, j'ai même pas. La game d'avant, j'ai avancé des deux côtés et là, je vais me faire démouler quoi. Ouais, Keisha, ça a pas l'air d'être un très bon match-up quand tu joues pile de stats.
pile de stats removal, je peux entendre. Ouais, quand tu te retrouves derrière avec Kojo, t'as quand même l'air fin, quoi. Faut que j'essaye de prendre 2 lignes ce tour-ci. Pour rattraper un petit peu l'écart. Ça a l'air sympa Akesha aussi à jouer. Plutôt bonnard, ouais. Bah, ça va quand même avancer de son côté, malheureusement. Au moins, on va essayer d'avancer nous aussi. C'est plus skill intensif que Fen. Je trouvais que Fen, c'était quand même bien skill intensif. Tu devais tout le temps prendre en compte ce que fait ton adversaire et gérer. T'es toujours à un fil de... Tu fais beaucoup de value, mais t'es à un fil d'être out tempo. Après, j'ai kiffé, hein, je kiffe jouer Fen, mais... Ça m'avait l'air un peu compliqué, quoi. Non, je passerai nulle part. Il a toujours une ligne d'avance sur moi. Et en plus, c'est malheureusement pas un tour de... Pas un tour de Kojo. Enfin, de Bouddha, pardon. Qu'est-ce qu'on veut pas? T'inquiète, Skynex, merci pour ton aide. Ça fait ramper, c'est pas si mal. En plus, c'est un petit drop 2 assez sympa. Probablement toi. T'as déjà fait ton job. J'ai plein de Tomo et Gozen, et ça, c'est bien. Qui m'a saboté mon... Quel saboteur. C'est pas mal d'avoir plein de petites actions contre lui. Ouais, il me rend l'appareil. Ok, il continue toujours à avoir une ligne d'avance, malheureusement.
Ah, là, il est pas mal ici, Monsieur Bauchy. Monsieur Bauchy. Je suis obligé de me battre des deux côtés du fait qu'il ait de l'avance. L'avant-garde Bravos, j'ai toujours du mal à voir quand on a la tempo pour la jouer avec Kojo. Ben, probablement pas contre des jeux contrôle en tout cas. Vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. D'accord, il a repris son drop 1 qui pioche. Intéressant. Hmm. J'égalise en forêt, mais il peut me dépasser en forêt facilement quand même. Hein. Ouais, j'essaye de faire attention à ça, Kazaltorn, bien sûr. Peut-être c'est le tour où j'arrive à passer devant, mais je suis pas sûr. Hein. Non, ouais, forcément. Ouais, c'est super fort ça. Zou. Ouais, c'est super fort. Donc il va quand même réussir à avancer le poulet. Hein. Salut The Vicman. Saboter puis ravitailler. Ok. Il a accès à son Kraken qui renvoie 3 personnages. Intéressant. J'ai aucun biome actuellement sur lequel Isunboshi est intéressant. Mais je peux peut-être juste lui passer la main en le jouant. Ouais, je le joue juste pour lui passer la main là. J'ai besoin qu'il se mette hors de portée de la possibilité de jouer sa furie du Kraken. Voilà, et maintenant je sais que je prends plus ça. Ce qui est globalement un bon avantage. Je prends ni ça ni ça. Ça va suffire pour que j'avance? Non, même pas. Ah, quel enfer! Eh ouais, comme ça à 0, putain, j'avance même pas ici, quoi. C'est trop fort, ça, honnêtement, alchimiste du Kadigir, là. Eh ouais, je serais qu'à 7 en forêt, et lui, ça lui permet d'avancer, alors que lui, il me tiendra en respect en montagne. Quel enfer. Ouais. Tu le bloques. Je le bloque pas, hein. Je le bloque pas en forêt, regarde. Le terrain m'a détruit, ouais. En fait, je le bloque pas en forêt, malheureusement. Il avance pas en forêt, là, non?
Ah putain, non, il avance pas en forêt, pardon, excusez-moi. En fait, la lecture des biomes est pas très claire. Il est en île et en montagne, excusez-moi. Effectivement, je le bloque. Il est en montagne et en eau, ouais, effectivement. Ouais, j'avais mal vu, excusez-moi, il est là. Bon, je devrais rattraper l'écart sur ce tour. Il a enlevé son kraken, bonne nouvelle. Je pourrais peut-être tout jouer. Si jamais je mets chaîne longue là, je fais tac, tac, tac et tac. Ok, on va un peu s'épuiser, mais c'est peut-être le tour où on peut finir. Putain, il fait chier quand même, hein, franchement. Et là, il peut faire sa furie, quoi. C'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie qu'en plus, ça lui trouve son kraken, quoi. Excusez-moi, je suis un peu aigri, là. Ah, c'est perdu, là. Il y avait un monde où il trouvait pas kraken, en vrai, hein. Un peu de sel, un peu de sel. Je veux ignorer l'effet, ouais. Ah, faut que je passe, d'accord, ok. Bon, là, c'est très objectivement perdu. Il a 3 cartes en main. À quelle heure ça... À quelle heure c'est possible que je m'en sorte? Quel enfer. C'est dur, c'est dur. Salut Xantico. Ah oui, c'était contre toi que je jouais. Bah GG à toi, hein. Tu m'as défoncé. Je pense que le match-up pour Kojo, il est trop compliqué contre Akesha. Et sur ce dernier coup de Kraken, enfin sur ce dernier coup de supply into Kraken, ça m'a détruit. Bien joué à toi. Bon, est-ce qu'on peut tomber contre quelqu'un d'autre que Xantico? Ça serait sympa. Si quelqu'un veut aller me taguer, vous pouvez aller vous mettre dans le serveur NA et on se fait une game ensemble, hein, évidemment. Vous pouvez tout à fait, il n'y a, y a pas de problème. Je viens de lancer juste quelqu'un d'autre que Xantico, ou alors Xantico, aucun problème si tu veux jouer, mais pas Akesha, s'il te plaît. Si tu permets qu'on change un petit peu. Ouais, bah, s'il y a personne, avec plaisir, Xantico. En plus, t'as l'air de bien jouer, de connaître le jeu et tout. Tag-moi avec ce que tu veux, ouais. L'idée, c'est que je teste une version good stuff de Kojo et Bouddha pour pouvoir la monter pour ma compagne qui débute totalement les TCG. Euh, donc, euh, donc voilà. Pardonnez-moi, j'ai repris un peu de la clope électronique là actuellement. Sans nicotine, c'est important. Bah merci beaucoup, Silestone, content qu'elle t'ait plu.
Je joue sur Exalted Arrobase, c'est un soft numérique qui est développé par un développeur privé, quoi, par un Français qui s'appelle Nucléon. Ah ouais, tu veux jouer avec les figments en Marvel? Je dois en avoir 3 ou 4, je crois, les figments. J'avais commencé à les collectionner, puis je me suis arrêté en milieu de route, quoi. Bon, traceuse Jean, c'est bien. C'est pas moi qui commence. Il joue Choubash. On va y aller comme ça. Alors, il a mis ça en réserve pour générer un 2-2, c'est ça? D'accord. What the fuck, le tour 1, quoi? Ok, Xantico. Ok. Un peu vénère le truc, là. Ouais. Bon. Comment je fais, là? Dans tous les cas, j'abandonne une ligne, quoi. Ah ouais, il fait des choses, ouais. Et il est obligé de chatter ça sur son supply? Non, je chattais, quoi. J'ai besoin de savoir si c'est moi ou Xantico. Je peux pas le battre sur les 2 lignes. Ah, je vais quand même mettre mon petit jean, ça mange pas de pain, hein. Histoire de pouvoir avancer vers le ramp, quoi. Ça a été effectivement très agressif, ouais. Salut à Vérus. Ok, là, il égalise là. Ouah, j'ai l'impression d'être déjà dans la PLS. Ça a l'air très... En tout cas, sa sortie, elle était vraiment très très puissante, hein. Ouais, et je suis échec et mat des deux côtés. Et je peux rien y faire. Mais il commence à plus trop avoir de cartes en main. Est-ce qu'à un moment, ça peut un peu se calmer, son explosivité? Ou c'est un deck qui a tout le temps de la value? Grosse sortie, mais il va vite s'épuiser. Ok. C'est ce à quoi je me prépare, en tout cas. J'espère qu'il va s'épuiser. Je peux faire perdre Fugace à mon Jin plus tard. Mais c'est plus tard. Ok. Il faut que je lui bazarde ça pour... Ou juste je mets un petit ratatosque. Juste on met un petit ratatosque, quoi. Je passerai à 7 mana.
Ça me permet de faire des trucs. Hein. Ouais, je vais le convertir en mana. J'ai relativement plus de cartes en main que mon oppo déjà. Donc je vais essayer de gagner plus sur l'effet d'accumulation de ressources. Probablement que ça sera un peu mieux. Et ça permettra aussi d'avoir une éruption de mana un peu qualitative. C'est probable que ça soit un peu médiocre. Salut Zebulonx. Ok, ça c'est juste un passe la main quoi. C'est juste un passe la main. Il égalise ici. Il égalise ici. Ok, il joue ruche. Sauf que moi, je vais pouvoir défausser le permanent ciblé. Ça devrait bien se passer, cette histoire. Et là, en gros, maintenant, c'est traceuse ou alors intimidation. J'ai un doute. Il y a... Probablement que c'est mieux de faire ça. Je trouve que ça, c'est plus polyvalent que ça. Donc ça peut gérer plus de stats que ça n'en gérera. De ce que j'en comprends. Il a plus de cartes. Ok. Et peut-être qu'il y a un monde où là, je veux pas déposer de... On va faire perte fugace. Ça coûtera 3. Et 3, 6. Ah, peut-être que si, en fait. Hein. Parce que je peux faire 3 et 3 et 2, 8. Allez. Et il en a encore une. Oh. Relou de fou. Relou de zinzin. En plus, moi, je suis sur île, donc là, ça marche pas très bien. Ouais, il faut que j'aille là-bas. Et ensuite, il faut que j'aille de ce côté. Pour passer en eau ou pas. Ouais, je passe en forêt, c'est bon. Il faut que je lui renvoie machin chose dans la main, là. Coppelia, je sais pas quoi. Hein. Mais il va le refaire gratuitement le tour d'après encore, non dans la main de son propriétaire, donc il a une défausse gratuite. Donc en fait, donc si je lui renvoie ça, j'avance des deux côtés, je crois plutôt. On va plutôt te renvoyer ça et essayer d'avancer des deux côtés. Mais j'ai plus rien, je suis à poil.
Je ne vais rien. Ah, quoique. J'ai 3, 3, 3, 9. Bah si. Hein. Je vais essayer de jouer une carte de plus que lui ce tour-ci. Sachant que je dois me battre contre ça en plus. Quel enfer. C'est délirant ce que ça propose comme stat. Mais je peux juste bourrer d'un côté et espérer finir avant lui. On va abandonner les côtés qui sont trop chargés et essayer de finir. Hein. Merci Marty Tom. Et derrière, il peut boom. Il peut sacrifier un personnage ici pour péter ma guerrière, mais j'ai pas le choix. Ouais. Il va avancer de deux côtés là. Mais il a plus rien en main. Cela dit, moi non plus. What? Attends, j'ai pas compris. Il s'est planté de cible? Quoi? Ah, je crois qu'il y a eu un bug du côté de Xantico, visiblement. Putain, mais il a tout le temps sa copélia. Hein. Ouais, il a misplay, ouais. Ok, ok. Bon, de toute façon, je me fais tellement défoncer, globalement, que bon, on va dire que je suis content de ce misplay. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit plantage du côté Xantico. Ouais, ton boom a bugué, Xantico. Je suis désolé. Je sais pas si ça changeait la physionomie de la partie. Parce que j'avais quand même un peu d'avance. Et en même temps, c'est sûr que je gagnais pas à ce tour-ci, quoi. Mais ouais, ça te détruit une créa à toi au lieu de te détruire une créa à moi, ce qui fait que j'avance à gauche alors que normalement c'est toi qui aurais dû avancer. Alors, en tout cas, c'est sûr que la game continue, quoi. Désolé pour toi, Xantico. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ouais, t'as du misclick. T'as du misclick. Si t'as un autre héros dans ta besace, je prends. Hein. N'hésite pas. EU remarche. Ah ok, super. Bon, bah, je vais aller taguer d'autres personnes peut-être que Xantico. Merci beaucoup en tout cas Xantico de t'être prêté à l'exercice. C'était grave cool.
Elles sont toutes taxantes, hein. Les parties d'Alterd, c'est pas évident, hein. Même quand je joue avec ma compagne, avec des démo decks et des précos et tout, ça se bat, hein. Franchement, ça se bat, quoi. En plus, hier, j'ai joué le préconstruit de Lyra. Et le fait d'avoir zéro de stats sur toutes tes bêtes, bah, du coup, tu essayes vraiment d'avancer du même côté que ton oppo, ce qui te permet donc du coup d'avoir seulement deux expéditions à te soucier. En fait, quand tu es forcément sur la même expédition que ton adversaire, tu toujours que deux biomes à prendre en compte et pas trois. Et donc, du coup, le fait d'avoir zéro dans un de tes trois biomes par carte, eh ben, c'est moins dérangeant si tu es tout le temps sur le même biome que ton adversaire. Il suffit juste d'avoir la bonne carte au bon moment que d'avoir à te soucier de trois biomes et d'avoir tout le temps du coup une valeur à zéro. Et c'était un enfer. J'ai joué ça, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie comme c'était difficile de tout le temps essayer d'avancer du même côté et de pas me faire défoncer par le fait d'avoir zéro de biome, quoi. Mais c'était cool. En plus, comme ma compagne a joué Kojo, bah, du coup elle avait tout le temps des bonnes stats en plus. Ok, on affronte Fen, ça c'est mon paquet, ça, Fen. C'est mon paquet à moi, le mien. Regardez ça, ça. Ouais, à mon avis, le match-up il a l'air très compliqué, mais on va voir. Il risque de faire beaucoup plus de value que nous. Ok, il a endormi son Kodama, c'est un bon tour 1. Et du coup, la Mikodama qui est pas le côté, enfin, du côté qui match mon Bouddha, ce qui est étonnant, je dirais. Salut à toi, Marty Tom, merci beaucoup d'être passé du coup. Je crois qu'il y a un live à Angers, je vous redirige dès que j'ai fini ma game sur le live, on va aller chercher ensemble pour le trouver. J'avoue que je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas, peut-être qu'ils sont pas à l'heure, ou qu'ils n'ont pas pu lancer le live. J'ai pas tout suivi. Personnage ciblé qui a une fugace. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, tu sais quoi? On va quand même essayer d'avancer étonnamment. Non, peut-être pas sur ça en fait. Attends, qu'est-ce qu'on s'emmerde en vrai? Qu'est-ce que je m'emmerde? Donne fugace à mes personnages, je m'en fous. Je vais juste essayer de manger le plus de lignes possible et ensuite essayer de conserver mon avance. C'est un tour Bouddha, donc c'est un tour où je peux essayer d'avancer sur les deux lignes. Alors, qu'est pas ça? Frapietra. Cocon d'étoffe, ok. Bah ouais, Osef, je vais quand même avancer du côté droit, quoi.
Shenlong, ça a l'air bien contre lui. Hein. Parce que ses gestions, c'est plutôt cocon. On va pas lui redonner de la value. Ouais, je crois qu'on va y aller comme ça. Ah, ça y est, il a commencé à trouver Aloe Vera, qui est la meilleure carte de son deck. Si jamais il la joue pas instantanément, je la videuse direct. Mais direct. Genre, t'as pas le choix, mon gars, là. C'est Aloe Vera ou alors je te détruis, Frapietra. Ah ouais, je vais le détruire, du coup. Quel plaisir. Ah bah là, c'est le plaisir. C'est vachement fort, ça, Kodama. Hein. Ça arrive endormi, donc ça te set up le tour d'après. Et en plus, après, c'est un 3-3-3 pour 2. Et en plus, ça ancre un personnage. Oh là, dinguerie, quoi. La dinguerie. C'est vénère. Hein. Aloe Vera, ça lui permet de générer de la value tous les tours. Et Coco en retour de réserve, ouais. Ouais, mais je pense que Shenlong, ça va être pas trop mal là pour stabiliser l'avance. Donc on peut faire Shenlong Ratatosk. Ou on s'en fout du puissant Jean. Non, je crois que ce sera pas mal de piocher plus tard. Ok. Meunier Tudor, ça l'endort, c'est ça? Meunier Tudor, ça l'endort. Ça rime. Je serai à 5, lui sera à 4. Il a encore un entraînement à Capella, quoi. Pour mon Shenlong, du coup. Non, mais dans tous les cas, il peut rejouer ça et ça. Ouais, c'est pas grave, vas-y. Bam. Allez, viens le matcher, celui-là. Ouais, mais après, tu peux rester en biome full montagne ou full forêt pour le puissant Jean, ça reste ok, tu vois. Ouais, ça fait trop de value, Fenecrobar. Ouais. No Susai. Là, il a quand même beaucoup d'avantages. Je vais pas déposer d'orbe. Et on va justement faire ça et ça, je pense. Du côté qui nous arrange le plus. Il n'y a pas vraiment de côté qui nous arrange. On va se mettre du côté du biome aquatique. Ça ancre les personnages. Hein. C'est vachement fort aussi, ça.
Et il a encore 3 cartes en main. Ah, il a trouvé tous ses Anansi. Ce qui est quand même vachement fort. Ce qui est quand même vachement fort. Je passerai à 7 et lui aussi serait à 7. Hein, attention, si jamais il joue ça, il gagne quand même un +1/+1. Donc il passerait à 7. C'est chiant. Hein. Je continue à essayer d'avancer, j'ai pas trop le choix. Ouais, je me barre de l'eau là, ça devrait le faire. Ouais, il ancre un anti. Et normalement, il peut pas matcher avec son anti restant. Mais c'est pas grave, moi ce que je cherche, c'est à gagner juste une ligne à chaque tour. Donc s'il ancre d'un côté, je jouerai juste de l'autre. Et en plus, je vais arriver probablement sur la full forêt là, ce qui sera ok pour Puissant Jean. Il réfléchit à quoi? Ah, il m'endort. Comme ça, je perds mon avance. Ok. Bien vu. Et 4. 6. Si je passe à 8, ça fonctionne quand même, je crois pas. On va voir ce que ça fait de double éruption là, si ça peut nous permettre d'aller au bout. Je suis pas certain. On va voir. Ce côté-là est quand même relativement safe. Ah, pourquoi ça m'a coûté... What? Pourquoi ça m'a coûté 3? Attendez, pourquoi j'ai plus... pourquoi j'ai pas accès à éruption de mana? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a taxé avec quoi? J'ai mal compté? Ah mais non, mais je suis tarpin con. Parce qu'en fait, quand je joue ça, ça m'enlève une orbe. Mais ça m'enlève pas une orbe qui est épuisée, ça m'enlève une orbe qui est active. Défausser une de vos orbes de mana. Mais fallait que je défausse une de mes orbes non utilisées. Oh le con. Je viens de perdre on the spot. Alors que là, je pense que je pouvais faire les 2 lignes. Tu peux virer une orbe épuisée. Ouais, juste le jeu m'a... J'ai pas pensé à choisir la bonne orbe. Le seum. Je suis trop tag. Ouais, dommage. Ok. Je saurai pour la prochaine fois. Bon, en tout cas, ça va, ça se dépatouille ce petit deck Kojo là. C'est pas non plus, ça se fait pas écrabouiller partout. On en chie un peu quand même quand on a. C'est des bons decks qu'on affronte. Hein, on a affronté que des bons decks.
Euh, J'ai l'impression qu'on peut quand même s'en sortir, quoi. Ouais, je suis un peu deg. Salut 4v4 Sin, je pense que c'est Avacine le pseudo. Ouais, je perds la game en tout cas instantanément sur le play, ouais, sur le move quoi. Donc il garde un truc qui m'endort. Et si on fait tac et tac et tac, on est à 7. Est-ce que c'est pas meilleur qu'un gros chaîne longue? Peut-être, hein. Alors restons comme ça. Avacine, ah bah si tu viens pas de Magic, c'est clair que les gens savent pas, ouais. Il a que 2 cartes en main, peut-être peu de stats. Peut-être peu de stats. Bah non, évidemment, toujours un Nancy qui vient nous casser les bons becs. Après, il aura passé toutes ses Anansi un moment. Ouais. Oula, j'ai pas vu, il a fait quoi? Il m'a endormi ça, d'accord. Et il va m'endormir l'autre. Je vais le lui péter. Elles sont toutes épuisées du coup, ok. Merci Drulan pour le sub. Ouais, il est exigeant ce jeu, mais c'est ça qui le rend bien. C'est le fait qu'il soit exigeant pardon, qui le rend plutôt cool, ouais. Il va quand même réussir à avancer, hein. Il suffit qu'il rejoue ça et c'est bon. Ouais, ou alors de l'autre côté. Hein. Il me tient en respect, du coup je n'avance nulle part. C'est très compliqué ici. En fait, Kojo, c'est pas un deck qui veut jouer de derrière, c'est un deck qui veut jouer quand il est devant, quoi. C'est très dur ici. Il va pouvoir cocon ce truc-là. Ah, je crois qu'il a joué du mauvais côté. Faut espérer que ça suffise. Faut espérer que là, il n'ait pas de personnage en main. Parce que sinon, il peut faire cocon là. Into personnage et il a gagné. Il m'endort. Ah non, mais c'est bon, il a gagné. Ah oui, non, mais je suis con, il avait juste à m'endormir et en fait, il passait sur le biome de l'île. Ouais, bien joué. Ok, c'était vachement... Oui, en plus, il avait un Cernunos, mais tout va bien, du coup, pour notre ami Frappiette, là. Bon, j'ai mis Clix qui... Ouais, change quand même pas mal la donne. Il y avait moyen que je fasse un truc bien si jamais je me retrouvais pas bloqué avec mon interaction en main. J'ai vu que la liste de Kojo qu'on jouait, c'était pas forcément la meilleure liste pour le jeu compétitif. Hein. Mes adversaires étaient tous très bons avec des bons jeux et on a vu qu'on a quand même un peu galéré. Mais c'était quand même important pour moi d'essayer de trouver la meilleure version de Kojo Good Stuff pour pouvoir
la proposer à ma compagne. Si jamais dans les commentaires de cette vidéo YouTube, vous avez une version plus optimisée, vous pouvez la poster avec un lien à l'appui pour que je puisse, faire ma popote avec. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo, qui auront partagé autour d'eux, participé dans l'espace commentaire, qui seront abonnés à la chaîne et qui auront laissé un pouce bleu. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, comme je vous le disais en début de vidéo. Et merci à vous, le chat, d'avoir été là lors de cette matinale ce matin. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, un très bon dimanche. Et on va aller rejoindre le tournoi Ludo Trotter, l'énorme tournoi 1000 joueurs, directement sur leur chaîne Twitch. Je vous raid, vous les saluez de ma part, bien évidemment. Allez, bonne journée à tous, bon dimanche. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Partez pas, hein, on se fait un petit raid.